Notre dossier maintenant, et on va reparler de l'immense succès du film Intouchable, qui a déjà cumulé plus de 2 millions d'entrées en une semaine, mais plutôt pour soulever un paradoxe. L'histoire, vous le savez, est celle d'une complicité entre un riche tétraplégique et son garde malade. Le problème, c'est que justement, les handicapés qui sont en fauteuil roulant ont bien du mal à aller voir le film. 75% des salles ne leur sont pas accessibles. L'enquête est signée Perrine Bonnet et Arnaud Jacques. Comment vous vivez l'idée d'être un assistant? Ça vous gêne pas? Il y a la fiction touchante et drôle. Ça va, merci, et vous? Et la réalité qu'il est un peu moins. Abdel Jalali et son ami ont accepté qu'on les suive en caméra cachée. Ils vont tenter tout simplement d'aller voir Intouchable. Direction 3 cinémas en plein cœur de Paris, de 3 enseignes différentes. Il faut d'abord franchir la petite marche de l'entrée. Surtout qu'il faut tirer. Mais les problèmes ne font que commencer. Madame, il est possible de voir Intouchable là ou pas? C'est commencé déjà? C'est pas accessible? Non, il faut monter. Moi j'ai descendu avec des marches. Et Intouchable, c'est le premier étage. J'ai pas d'ascenseur. Une réponse qu'il va entendre dans les 3 cinémas. Accessible? Il y a, non pas, non, il y a des marches par contre. Ah bon? J'ai fait les 3 cinémas, il n'y en a aucun accessible. Moi c'est Montparnasse, au 83. Pour ce jeune homme de 31 ans, forcément, c'est la déception. C'est franchement dommage, on vient dans Paris, en plein centre de Paris, pour voir un film sur le handicap, qui touche le handicap, et étant handicapé, je me vois essuyer 3 refus parce que les salles ne sont pas accessibles. Je trouve ça vraiment dommage. Le directeur de l'un de ces cinémas a accepté de nous expliquer pourquoi les aménagements n'ont pas été encore faits. Dans ce vieux cinéma, il y a des marches partout, dans tous les sens, ce qui implique des travaux très coûteux, voire impossibles. Pour ce type de salle, il faudra obligatoirement passer par un petit ascenseur ou par une rampe, mais là encore, il faut des études d'architectes, il faut des sociétés, il faut des professionnels qui vont nous dire si cela est possible ou pas. Les nouveaux cinémas sont censés, eux, être parfaitement aux normes. C'est pour cela que Sébastien Maugré les fréquente. Pourtant, il va nous en faire la démonstration, même dans ces multiplex ultra-modernes, l'arrivée d'un fauteuil va quelque peu désarçonner le personnel. Bonjour. C'est pour le 10, oui. Non. Oui. Apparemment, on me demande si je peux me lever, mais je peux pas me lever, donc... On demande à Sébastien de se mettre sur le côté. Après 10 minutes de discussion, il est autorisé à prendre l'ascenseur qui mène à la salle. Dans ce cinéma, en cas d'incendie, il y a bien un refuge pour les handicapés. Mais paradoxe, 7 marches à monter pour accéder à la salle de projection. Grâce au bras de son beau-père, Sébastien aura quand même vu le film. Bon, ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment un bon film. Heureusement qu'il y a quand même des films pour représenter un petit peu le monde du handicap. Peu de chiffres fiables existent sur l'accessibilité des cinémas. Environ 2 sur 3 le seraient. Pour une personne handicapée, voir un film aujourd'hui relève de toute façon plus d'un problème logistique que d'une affaire de goût.